C'est Antoine de la Fédération Française de la Loose. On est au Club France pour votre émission quotidienne du sport pendant cette quinzaine olympique. Espoir brisé, déception sur le fil, presque médaille et parfois quand même quelques petites trahisons. Pendant 15 jours, nous sommes avec vous pour décrypter à notre sauce le plus grand événement sportif du monde. Et pour m'accompagner dans cette quête des 80 médailles françaises, mon fidèle acolyte sera bien sûr de la partie. Comment est-ce que ça va, Louis ? Écoute, je me remets de cette trahison rugbystique, mais ça va. Ah là là, bon. En tout cas, notre invité du jour, il a un peu plus la forme que toi. Hein. Ah bon ? Si la cérémonie d'ouverture avait cassé les codes, lui, il casse les codes du trail ou de l'ultra trail ou du super méga ultra trail. On ne sait plus vraiment comment est-ce que tu vas, casquette verte. Bah écoute, je vais très bien. Aujourd'hui, il fait magnifiquement beau, donc ça nous rappelle l'énorme loose qu'on a eu pour la cérémonie d'ouverture avec quand même ces 4 heures de pluie qui sont tombées. Ah, ils auraient pu reporter tout ça de 2 jours quand même. Hein. Ah bah oui, non mais je pense qu'on aurait pu le faire. On est parisiens, on sait tout faire. Ouais, presque tout, hein. Sauf conduire. Conduire, on sait pas faire. Attends, Non. je vais t'amener. Alors comment est-ce que tu te qualifies ? Sportif pro à mi-temps ? Alors, bonsoir, bienvenue, ici c'est Casquette Verte. Je ne suis pas sportif, moi je fais simplement que courir. Je suis un peu le Forrest Gump parisien. C'est vrai, c'est bien ça, Forrest Gump. Tu cours, tu te raccroches à la vie ? Magnifique. Oui, non, je passe mon temps à courir. En fait, je cours moi entre 3 et 4 heures à peu près par jour, en dehors de mon boulot, parce que j'ai un boulot, oui. Et mon but du jeu dans la vie, c'est de rester citadin parisien et d'aller mettre des grandes fessées aux montagnards le week-end, chez eux, dans leur montagne. Magnifique. J'adore J'aime cette quête de vie, c'est simple. Ce côté vraiment parisien insupportable. Ah, l'arrogance. Moi, je suis guidé par l'arrogance. Je vais monter la Fédération Française de l'arrogance. T'es pas prêt ? Allez, on parlera un peu plus de toi tout à l'heure, effectivement. Mais pour commencer cette émission, et ça sera notre fil rouge pendant tous ces JO, on va commencer par ce fameux et unique et légendaire tableau des presque médailles. Ça te parle ? Ah, j'adore. Moi, je vous suis à fond et donc voir qu'on a un équilibre incertain actuellement, les presque médailles sont au-dessous des vraies médailles, c'est quand même particulier. Ouais, c'est le principe du concept quand même, c'est qu'on soit pas trop bon mais pas trop mauvais non plus. Là, la France a une presque médaille, c'était Deux, pardon, oh. une 4e place qui compte, c'est pour ça, c'est parce que c'est les 4e places qui Le font mec foi. est un puriste. Ouais, je sais. On est 7e égalité avec le Canada et l'Égypte. On a eu donc une belle 4e place hier en contre-la-montre féminin. C'était Juliette Labousse et voilà, 9 secondes du podium. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est 4e au classement des vraies médailles qui font mal. Donc on va voir si la tendance s'inverse. L'objectif, c'est de rattraper tout ça. Objectif déjà, rester dans le top 10 et puis pourquoi pas aller chatouiller la Chine et la Nouvelle-Zélande. Alors effectivement, on va quand même parler un peu JO. Mais avant de parler purement sportif, on va aussi, toi, parler de Paris. Et toi qui cours dans les rues de Paris et qui cours aussi parfois sur les quais de Seine, t'as pensé quoi de cette cérémonie ? Sincèrement, c'est difficile de pas adorer. Moi, ils m'ont mis une énorme claque quand ils ont sorti là, le heavy metal avec Marie-Antoinette tête coupée. Ah mais j'ai trouvé ça fantastique. J'ai vraiment kiffé toute la cérémonie. Et on attendait tous de voir à la fin c'était qui. Est-ce que ça serait Daft Punk ? Est-ce que ça serait Céline ? C'est Céline qui est sortie du chapeau. Franchement, ouais, mais elle était punk un peu. Elle était très punk. Attends, avec les œufs comme ça, tout noir et tout. Je crois qu'il y a toute une story là-dessus, mais magnifique. Donc ça t'a fait plaisir, même si on a bloqué tes segments Strava pendant une semaine ? Effectivement, là, j'ai perdu le local legend hier. Malheureusement. Parce que là, t'as plein d'Olympiens qui viennent s'entraîner près de chez toi, du coup. Je vois sur mes traces quelques personnes étrangères qui viennent faire des petits tours dans le bois de Vincennes assez discrètement. Donc je côtoie le haut de l'olympisme mondial maintenant. En plus, t'as l'INSEP à côté, enfin on reparlera, mais t'as l'INSEP, donc du coup ils te volent pas des segments de temps en temps, les sportifs là-bas ? Alors, étonnamment, c'est pas les sprinters de l'INSEP qui me volent des coms, c'est les judokas, parce que les judokas s'entraînent souvent dans le bois de Vincennes, et en fait il y a une montée avec un petit dénivelé, ils prennent une charge qui s'accroche dessus, du style, ils ont 50 kg derrière eux, et ils montent pleine balle la montée assez légère, et ils fracassent le sol, et ils me volent parfois des coms là-dessus, quoi. Ah ouais, les mecs sont chauds quand même, hein. Ils sont très très chauds. Bon, on va parler sportif maintenant. Hein. Hier, effectivement, malheureusement, on a eu des médailles dans le rugby, on a eu des médailles dans le judo, on a eu des médailles dans l'escrime, mais surtout, le français, le handball français a perdu. Ça, on en est arrivé là, quoi. On en est à ce point-là. Non, mais franchement, ça fait 4 ans que j'attends une défaite du handball français. C'est vrai. Waouh, et pas qu'un peu. Et il a fallu un problème de. Je crois que c'est l'organisation. Il y a la clim qui souffle trop fort dans l'aréna et donc le sol est glissant. On a pris une vraie clim. La vraie clim au sens littéral du terme. Non, plus sérieusement, dans ces JO, toi, tu kiffes regarder les JO ? C'est un truc qui te plaît ? C'est quel sport que tu mates du coup ? Alors, je ne mate
très peu parce que je suis quand même Parce que tu cours, en assez fait. peu posé les fesses sur mon canapé, mais par contre je l'écoute le tout le temps. masque Google là Non, pour, j'ai pas encore, j'ai pas encore le budget que mon sponsor n'hésite pas. Mais non, je passe mon temps à l'écouter. Hier, je me suis fait une sortie de 3 heures, 4 heures de running et j'étais que seul comme un idiot dans ma petite montée dans le bois de Vincennes à lever les bras quand effectivement on a difficilement perdu en finale au judo 2 fois et après vaincu l'anti-lose absolue au rugby à 7. Donc non, c'est un réel plaisir pour moi d'avoir ces JO dans les oreilles pendant que je cours. Et, on avait des questions justement à te poser entre ta discipline qui est le trail et les Jeux Olympiques. C'est quand même le trail, j'ai l'impression que c'est hyper clivant même au sein de la communauté trail aujourd'hui. Ça part un peu d'un truc de puriste en mode on veut être ultra près de la nature le plus simplement possible. Et aujourd'hui ça se professionnalise de plus en plus. On voit des courses énormes comme l'UTMB. Sponsorisé par des marques automobiles. Est-ce qu'il y aurait pas est-ce que ça cocherait pas les cases pour être olympique un jour le trail? Alors le trail très certainement, l'ultra j'espère jamais. Le trail c'est quoi en fait? Le trail c'est de la randonnée en montagne mais faite par des gens qui ont envie de qui aiment courir en descente, qui s'emmerdent un peu quoi. Qui ont besoin de courir quoi. Moi je fais plus de l'ultra, c'est-à-dire que je vais faire des épreuves où le gagnant il met jamais moins de 24 heures généralement. Donc l'avantage c'est qu'on n'est pas télévisuel, donc l'ultra ne sera jamais grâce à ça. Après j'ai envie de dire si le tir à l'arc peut être télévisuel, l'ultra trail c'est hyper visuel le tir à l'arc, t'es fou. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur exemple, j'avoue. Mais on a des sports. C'est le meilleur moment de Koh-Lanta, je te rappelle. On a des sports qui sont. Non, mais le surf par exemple, tu regardes des mecs qui barbotent dans l'eau à attendre une vague pendant 3 heures. C'est pas faux. Moi, de vous voir débouler une montagne, je signe. Non, mais grosse complexité, c'est-à-dire que l'épreuve elle commence à 18h, donc tu te tapes pas les 2 heures de début où les mecs courent vite. Bon, déjà, il faut qu'il y ait des cadreurs qui courent aussi vite que nous. Donc, il faut qu'ils s'accrochent les mecs. Et donc, tu peux terminer l'épreuve, allez, à 1h du mat, tu vas te coucher, tu te réveilles le lendemain matin, tu rallumes ta télé, on n'est même pas à la moitié de la course. Donc en fait, le temps long de l'ultra n'est pas fait pour l'olympisme. Par contre, le trail, très certainement, va faire le virage un peu comme le VTT. Je ne sais pas si ça sera après 2030 ou 2040, mais ça va arriver. On va nous faire courir comme des hamsters sur une petite boucle de 2 km. Ça s'appelle le cross-country, ça. Ouais, mais avec des vraies montagnes, quoi. Enfin, des vrais coureurs, pas des mecs qui jouent dans la boue. Alors, j'espère qu'on en aura quelques-uns pour leur montrer ce clip. N'hésitez pas, j'habite à Saint-Mandé. Vous pouvez me croiser dans le bois de Vincennes tous les soirs. Mais du coup, voilà, la différence entre trail et ultra trail, c'est la journée, quoi, le 24 heures. Bah en fait non, c'est juste le trail. Imagine que c'est des mecs qui font de la randonnée mais en courant vite dans la montagne, et généralement c'est des plus petits formats, des formats un peu sprint, marathon. Donc, attends, juste pour les humains normaux, quand tu dis sprint, c'est 3-4 heures. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Juste qu'on contextualise quand même. Et l'ultra, c'est tout ce qu'il va faire à partir de, je vais dire, 150 km, 170, 200, 250. Tu veux dire que si demain je cours bornes. 100 bornes, je fais pas un ultra trail selon toi? Il faut vraiment que tu aies un terrain très compliqué parce que moi, un 100 bornes, je vais te le plier en moins de 15 heures, même avec 5000 de dénivelé. Donc au-dessous de 15 heures, je considère que c'est pas de l'ultra. T'as pas commencé la course. Je pars, je suis Est-ce que t'en prends pour ton humilité aujourd'hui, Antoine? De toute façon, déjà, rien qu'en regardant les Strava des ultra trailers, je prends sacrément cher niveau humilité, mais là, c'est dur. Après, on est juste des randonneurs de l'extrême. Ouais. C'est que ça, Ouais. faut pas non plus nous voir comme des mutants, on est juste des randonneurs de l'extrême et n'importe qui peut faire ce qu'on fait. On se donne un genre, mais n'importe qui peut faire ce qu'on fait. Tu veux dire que pour toi, n'importe qui peut courir 150 bornes dans les montagnes Ah, mais pour moi, c'est certain. Avant, on disait il faut faire au moins un marathon dans sa vie. Moi, je dis il faut faire au moins une diagonale des fous dans sa vie. La diagonale des fous, c'est une course. Tu démarres le jeudi à 22h, tu as jusqu'au dimanche 15h pour arriver. Ouais, donc t'es large. T'es large. Ouais, puis c'est pas comme si c'était chaud. Il fait froid. Et froid, il fait les deux. Il peut faire 44 degrés, mais il peut faire aussi moins 2 dans l'espace de 10 heures d'écart. Donc, et en traversant l'île magnifique île de la Réunion, mais sincèrement, t'as 66 heures pour boucler une grande randonnée. En vrai, n'importe qui peut le faire. Et je pense que c'est le message qu'il faut faire passer avec ce sport. Parce en fait, on est le sport le plus stylé de l'univers, l'ultra. Et en plus, on a un capital loose qui est énorme, c'est-à-dire que nous, il y a toujours généralement entre 50 et 80% des gens qui abandonnent. C'est vrai ça. Et on kiffe, ça. On kiffe même quand tu abandonnes, tu es content parce que tu es quand même essayé de te dépasser. Toi-même, ouais. Et quand moi, quand je prends le départ d'une course, on est, je sais pas, 500 au départ et même pas 100 à l'arrivée, et qu'on est tous contents et qu'on se prend des. Il y a un petit côté Squid Game quand même dans le. C'est un grand côté Squid Game. C'est à ceux qui sautent. Mais est-ce qu'il y a, parce que tu dis que c'est un peu confraternel et tout, est-ce qu'il y a la compétition quand même?
même ou Il y a un aspect un peu compétitif de temps en temps, mais il y a quand même énormément de solidarité. En fait, nous, dans les règles même des épreuves, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui se casse la gueule devant toi et que tu l'aides pas, tu le jettes pas tu vas être dans le ravin, disqualifié. quoi, ouais, ok. Non, Ah ouais, d'accord. Ah ouais, tu c'est vas genre tu vas être disqualifié. solidarité obligatoire. C'est solidarité obligatoire, donc bon, il y a toute une phase de la population qui ne pourrait pas participer à l'ultra trail à cause de ses valeurs qui ne sont pas les Tu vois leurs. que t'es le seul Parisien solidaire. Voilà, là, ouais, j'avoue que en fait, c'est un bon D'ailleurs, je test. te rappelle qu'on n'aide pas les touristes qui sont C'est perdus. Hein. c'est exactement On ça. les laisse galérer. C'est exactement ça. C'est très Tu sais, important. Ils essayent de t'arrêter, t'entends et toi tu passes en courant, tu fais semblant. Non, non, désolé, excuse-moi, je suis sur un com là. Je reviens, je finis ma boucle. Je finis mes 200 montées et je viens vous aider à trouver votre chemin. Mais il y a quand même de la compète. Moi j'ai le souvenir de UTMB il y a 2 ans. Je suis en train de me battre pour rentrer dans le top 20 avec un chinois, Guamin, je crois, dans mon souvenir. Et là, très clairement, en fait, c'était ma petite biche et j'étais le chasseur. J'étais là juste pour le terminer. Il m'avait terminé dans une montée avant et dans la descente, j'ai juste voulu l'assassiner, lui souffler dans le cou et accélérer un gros coup. Lui faire la petite tape Armstrong-Chavanel. Exactement, la petite tape. Et après, allez, c'est bien, Kevin, tu iras boire un petit chocolat chaud en arrivant. Papa va faire du tempo maintenant. Mais effectivement, on a vu des arrivées de la diagonale où je crois que c'était François Dain et j'ai oublié le deuxième où ils arrivaient ensemble. Ouais, ouais. Donc, Daniel Jung, de souvenir. Ouais, souvent on arrive main dans la main parce que quand ça fait 18-20 heures que tu galères, en fait, vraiment, on est le sport du masochisme. On est là pour se faire mal et on a mal. Imaginez ne plus avoir de peau sur les testicules et qu'il vous reste 50 km et 4000 mètres de dénivelé à passer. Alors déjà, Imaginez les douleurs des frictions. déjà juste imaginer plus de peau sur les testicules, c'est dur. Hein. Putain, ouais, c'est vrai que quand on t'entend comme ça, du coup, vous avez le temps de papoter un peu pendant une course de 18 heures avec vos adversaires ou c'est mais très clairement, chacun dans sa bulle? Tu refais le monde avec le mec qui est devenu ton pote. Mais des fois, tu connaissais refais le pas. monde avec toi-même aussi, non? Ah bah, devant, on est quand même assez souvent tout seul. Donc Ouais. effectivement, il faut être capable de s'occuper. Ou alors, faut aller dans le groupe Eto et pas être bon comme toi, quoi. Moi, Il y a je un suis groupe pas Eto si bon. en trail? C'est compliqué, hein. Le trail, c'est quand même très compliqué. On n'a pas encore de système, on n'est pas encore aussi organisé que les cyclistes. Il commence à y avoir du dopage. Donc on commence un peu voilà, ouais. à C'est rentrer la dans les rançon Vous codes. du avez, succès, vous avez ouais, 15 t'as ans de la- retard, quoi. T'as la rançon du succès, quoi. Exactement, on commence à rentrer dans les codes du sport professionnel, mais non, on n'en est pas encore là. Enfin voilà, moi j'ai des souvenirs sur plein de courses où je suis à mi-course et je m'avale des grandes chattes de chartreuse parce que t'as des bénévoles qui veulent nous faire marrer, quoi. Donc c'est quand même un C'est sport fort qui est différent. physiquement mais faible mentalement. Pour accepter une chartreuse, ouais. Non, parce qu'on a un petit côté Cyrano de Bergerac, c'est-à-dire Ouais. qu'on aime le beau geste, on aime le panache. On Ça, aime le c'est vomi fort- dans le ravin. On aime le panache. Ah, pas que dans le ravin, hein, si tu sais, je me suis vomi dessus plusieurs fois, moi. Oh bah, on en parlera après de tes plus belles looses. On avait reçu Johan Durand effectivement dans la semaine de la loose et il nous avait dit cette chose sur Strava. Est-ce qu'il faut absolument poster ses runs sur Strava pour que ça compte? Ah oui, non, mais si, Nos Strava, tout nos ce qui perfs. n'est pas, ouais, voilà, tout ce qui n'est pas sur Strava n'existe pas. Ah ouais, ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'en 2024, c'est pas que Strava, hein, il faut aussi poster d'ailleurs sur Insta, sur Twitter, sur Thread. Je sais pas le prononcer, je le fais à C'est l'écossaise. pas grave, Voilà. personne va dessus. C'est dur. Mais Bon. donc, ouais, c'est essentiel, Ok. sinon ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est-à-dire que tu vas jamais courir. Si ta montre marche pas, tu vas pas courir. Est-ce que tu Si elle a ferais plus de- si elle a 180 plus de km batterie, si tu Si elle a plus de batterie, est-ce que tu attends 1 heure pour la recharger et aller courir? Sincèrement, oui. Moi aussi. Non, j'ai Est-ce que aucune- tu irais te faire des sorties de 65 bornes si tu pouvais pas les mettre sur Strava? Ah, franchement, ça serait très compliqué. Hein. Ça serait très très compliqué. Pour moi, c'est mon. Ouais, c'est Pourquoi? ma Pour le façon- côté, c'est- pour le, on va dire pour l'éclat social ou pour l'analyse des perfs? C'est quoi? L'analyse des perfs, je m'en fous. Moi, je fais de la course. Hein. Je fais de la course longue. Donc, sincèrement, on n'est pas. Enfin, on est dans la fausse perf. Enfin, c'est particulier. On n'est pas encore dans le 99% à 100%. Mais. Ouais, je pense que c'est moi quand j'ai commencé à courir, mon grand kiff, c'était comme tous les mecs qui ont 16P+ parisiens qui aiment bien se prendre en selfie un peu Ouais. transpirant et que mec, j'ai fait 10 km en 55 minutes, gros. Ah, j'ai vu ton premier semi, il est pas glorieux. Hein. Ah mais il est pas glorieux. T'as vu comment j'étais habillé en plus? Ouais. Ah, ça non, j'ai pas vu. Bon, maintenant, on va plus parler de toi. Hein. Move. Objectif 80 médailles. Vu qu'on parlait de Strava, est-ce que tu connais tes stats Oui, bien sûr. 2023. Tu veux me tester? en 2023? Je dois être à 10 600 km. Ah, il est chaud. En D+, tu l'as? À 6 km près. 276 000 mètres Ouais. de dénivelé par là. Voilà, c'est pour ceux qui nous écoutent un peu voir le gap qu'il est rempli. Et de tout temps, est-ce Attends, que tu l'as? 276 000, ça fait quoi ça? Ça fait 273 km. Ça ça fait 45 Everest? Ouais, peu près, hein. ouais, dont étonnamment, et il y a bien avoir 50 ou 60 000 de dénivelé dans le bois de Vincennes.
Donc c'est vraiment ça qui est le plus beau. Et sur Montmartre, c'est à peu près Vraiment, pareil. pour ceux qui connaissent le bois de Vincennes, il y a 2 montées, quoi. Ouais. Et elles font 23 mètres d'un côté et 27 mètres de l'autre. Ça devrait compter double, ça doit être C'est comme au vraiment Scrabble. un hamster. Et de tout temps, tu les as tes stats? De tout temps, je sais que j'ai largement dépassé le tour de la Terre. Ouais, je les ai je suis encore pour loin les de la Lune. auditeurs, pour qu'ils comprennent. 65 941,7 km et 1164 de D+. 1160. Non, bah, Non, 1 million. 1164 Non, km de million, D+. ouais. Ah oui, Ouais, 1 million de mètres. J'ai dépassé le million, Ouais, voilà. j'ai fait le million de D+. En gros, c'est quand même plus que ma Clio 3. Ouais, Ah bah, bah, ça, écoute, oui. Et tout ça, bref, sans quitter Paris, tu te fais des défis. Je sais même pas comment on peut qualifier tes défis. Alors, pour tes auditeurs, je vais quand même en citer quelques-uns pour qu'ils se situent au niveau de la folie. On a 100 km autour de la pelouse du Parc des Princes. On a donc Paris-Honfleur en courant. On a une course au Chili de 490 km sans organisation dans le désert. ouais. T'en as d'autres assez. Ouais, bah là, qu'est-ce que j'ai fait d'autre de marrant? J'ai fait Paris-Paris, j'ai fait 3 fois le tour de Paris pour me marrer. Avec un pote, là, on s'était dit, tiens, ça serait marrant de voir combien de pays on arrive à traverser en Europe en une seule trace. Et donc, ça, on a fait ça en avril. On est parti des Pays-Bas. On a fait Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Luxembourg et France. Et d'ailleurs, bah, là, petite pensée, parce que le Luxembourg nous a fait une beauté pendant la cérémonie d'ouverture, les voir se retourner Ah, comme ça. oui. En fait, c'est parce que le public était de l'autre côté pour. Ouais. C'est la ministre qui m'a dit ça. C'est la ministre. C'est la ministre. C'est Amélie, herself. Amélie nous a dit ça. Voilà. Mais donc ouais, Et- c'est généralement Et malgré ce qui tout, peut faire 230 bornes. t'es pas, on va dire, qu'un fou, parce que tu fais quand même des vrais perfs. Un top 10 de la Diagonale des Fous, ce qui est quand même un monument du trail. Donc la question qu'on se pose, Louis et moi, mais pourquoi tu te fais encore chier à pointer au taf? Parce qu'en fait voilà, pour mettre la loose magnifique au montagnard, il faut quand même essayer de rester un CSP+, qui a le cul vissé sur sa chaise au quotidien. Tout ce qu'il déteste, le mec à la défense, tu vois, qui prend le métro, qui est sur un fichier Excel toute la journée, qui sort du PowerPoint et qui le facture. Tout ce qu'il déteste, et quand tu les doubles en montagne, sachant qu'ils savent ça, mais tu les tues 2 fois en fait. Et ça c'est vraiment ma quête dans En la fait, vie, quoi. t'as juste envie d'être l'antagoniste du montagnard Ouais, jusqu'au bout, quoi. c'est exactement ça. Non, parce qu'en fait, j'ai été assez mal reçu quand j'ai commencé ce sport. On m'a expliqué que la montagne, t'es mignon parisien, mais c'est pour les grands. Et maintenant, j'aime bien C'est le même Michael Jordan. And I took that personally. Exactement, c'est exactement ça. Putain, c'est beau. et donc, on voilà, a compris se venge. maintenant. En fait, c'est ton vilain origin story, quoi. Exactement. Et un autre truc qui m'amuse chez toi, en plus du coup pour cette humiliation, c'est que tu fais aucun entraînement spécifique. J'ai l'impression. Je ne m'entraîne pas. Enfin, Je ne m'entraîne pas. Non, je ne fais que courir, littéralement. C'est-à-dire que je n'ai pas fait de PPG depuis le collège. Le fractionné. PPG pour ceux qui ne connaissent pas. Préparation physique Physique générale. générale. Merci, tu vois, je Voilà. l'avais même pas. Je sais pas ce que ça veut dire VMA, VO2. Je ne fais jamais de fractionné. Ça n'a aucune sorte d'intérêt pour moi. Tout ce que je fais, c'est courir. Et a priori, Ça marche. en prenant, tu vois, tous les books de coach, etc., autres charlatans, en les prenant et les jetant très très loin, comme ça, bah, ça a très bien marché. Ouais, tu fais un peu de travail en côte quand même. Je fais du travail en Enfin, tu côte, fais des mais dénivelés pour en avoir dans les jambes. parce que j'aime ça. Ouais. En fait, c'est parce que j'aime ça. J'aime J'aime ça- souffrir. Du Mais- coup, est-ce que, en gros, tu t'entraînes comme un touriste, mais tu as les perfs d'un athlète d'un pro. Est-ce que tu te considères comme un athlète pro, toi, ou pour toi, tu es vraiment toujours ce mec qui court pour le kiff Amateur plus. Je cours pour le plus. J'aime bien être le premier des amateurs et le premier des citadins. Si un jour ça devait basculer, je pense que c'est déjà trop tard, hein, j'ai 32 ans, même s'il y a des mecs qui nous prouvent qu'à 50 piges, on peut encore faire des trucs énormes et ultra trail. Si un jour ça devrait basculer, je pense que je ne basculerai pas et je préférerais encore avoir cette vie de parisien parce que c'est cool d'aller au théâtre, à la Comédie Française en short t-shirt. Je suis venu en courant aujourd'hui, je vais me barrer en courant. Il y a un côté vraiment genre tellement génial de prendre un sport et de le faire rentrer dans ta vie, mais partout dans ta life et j'ai envie de Il y a un continuer côté, c'est un jeu en fait pour toi, le fait de dire ah bah là j'ai rendez-vous là, par quelle rue je vais courir et tout. C'est en fait toi ça te fait marrer. Quel com je peux aller prendre Ouais, c'est aujourd'hui? ça. Alors mon grand kiff quand je pars en vacances avec des potes qui n'ont rien à voir avec la course à pied, c'est j'arrive sur le lieu de vacances. Ça m'est arrivé, j'étais allé en Charente-Maritime. C'est très plat. J'ouvre Strava, je regarde tous les segments qui sont au coin et je me dis je vais détruire un segment par jour de vacances. T'es Et l'antagoniste. donc, tu vois, les mecs c'est atroce parce que souvent, tu as le club d'athlètes du coin ou quoi qui a galéré pendant 2 ans pour améliorer le truc. Je passe, j'essaie de leur fracturer, de leur mettre 10 secondes. Et après, ce que j'aime bien, c'est quand je rentre de vacances, quelques semaines après, je vois qu'il y a tous les mecs du club qui essayent de me reprendre le com. C'est vraiment un petit plaisir. Tu vois. Et moi, ma question, c'est effectivement, tu te dis tu cours 3-4 heures par jour, mais est-ce Ouais. que tu t'emmerdes des fois quand tu cours ou jamais? J'ai appris à plus m'emmerder. En fait, pour moi, tu vois, courir, je vais
vais pas dire c'est devenu simple, mais si d'une certaine manière, c'est devenu plus simple pour moi de courir que de marcher. Je suis un peu comme les avions. Les avions, ils coûtent moins cher en maintenance quand ils sont en train de voler que quand ils sont sur le tarmac. Donc moi, courir, c'est devenu une simplicité et j'ai développé une faculté qui est que en fait, j'arrive à gérer mes réseaux sociaux en courant. Je fais des réunions Teams en courant. Toi, t'as un stabilisateur à la place du bras en fait. Tu peux tout faire avec mon ton téléphone. bras est Tu fais tes PowerPoint en courant? Mon bras est gyroscopique. J'ai du mal sur les transitions, sur les PPT. Mais non, ouais, sincèrement, j'ai développé une capacité à faire autre chose et une contemplation de la ville parce que les mecs qui font du trail, en fait, ce qu'ils aiment souvent aussi, c'est moi, ce que j'aime, c'est les paysages, les montagnes, etc. Moi, mon kiff, c'est de faire le tour de Paris, de passer dans le 19e, dans le 20e, voir parfois genre, réellement la misère de tes yeux et que 25 minutes plus tard, tu es dans le 16e et tu as un mec qui est en train de ranger ses clubs de golf dans sa Lamborghini. Et voir tout ça, voir en fait la vie réelle, c'est ma contemplation de la course à pied, quoi. Waouh, Bravo. j'ai pris une claque. Et voilà, et la dernière Et- peut-être question, c'est à partir de combien de kilomètres c'est dur pour toi? En fait, on se conditionne, c'est-à-dire que non, mais c'est sincère, hein, je pars faire un 10 km, je vais avoir mal, je pense, à partir de 7-8. Je pars faire un marathon, bon, à partir de 30, ça devient galère. Je pars faire un ultra, à partir de 30, ça devient galère. Ouais, à partir de 30 bornes, de toute façon, on commence à avoir mal. Et il faut partir du principe que plus tu avances, plus tu vas avoir mal. Et Je connais ce principe. Ça me hein. rassure. Au moins, c'est Au moins, un ça, truc on a- que tu partages avec les marathoniens amateurs comme nous, c'est que ça fait mal à partir du 30e, même pour les mecs comme toi. C'est rassurant quand même. non, ça fait tout le temps mal. Ça fait tout le temps mal. Ok, bon, bah ça va alors. Et ouais, moi je me demandais aussi quand même, quand tu cours, je sais pas combien de dizaines d'heures par semaine, ça ressemble à quoi ta playlist? Tu dois pas te. T'as Alors- tout écouté 40 000 fois, non, dans ton téléphone? Alors, en ce moment, par exemple, j'écoute beaucoup la radio pour suivre les JO. J'écoute énormément de podcasts. J'essaie d'éviter aussi les trucs où ça parle que de course à pied parce que ça fait un peu. Cette Matrix. Ça Matrix, tu penses qu'à ça. Et non, en fait, moi, je suis de la team Imul, LimeWire, etc. Donc, désolé Adopi. Pirate jusqu'au bout. Ah bah, moi ça a commencé du premier iPod jusqu'à moins maintenant, bien évidemment j'ai arrêté, mais j'ai quand même là un iPod qui est chargé d'un melting pot global musical. Attends, t'as qui me encore un permet de iPod te- déjà. Enfin, je voudrais quand même. Mais en T'as fait, le dernier iPod de France. ils ont quand même des batteries assez incroyables les iPods, et quand tu pars sur des courses qui vont durer 30-40 heures, t'as besoin de ça, quoi. C'est vrai que c'est pas des trucs qu'on a en considération. C'est- Nous les moldus. Non, c'est juste, mon podcast il dure 50 minutes, c'est parfait, tu vois. Écoutez-vous les gars, vous pouvez prendre les iPhones. C'est beau, c'est beau. Et Antoine, voilà. je crois qu'on avait des petites Voilà, questions maintenant, de la loose à lui poser. Voilà, non on va poser les pires choses. Donc, nous, on va savoir c'était quoi le pire trail auquel tu as pu participer. Le Pour- pire peu trail, importe quelle raison. pour une raison perso par exemple. Bon, non, Le pire, perso pire- ou la pluie ou je sais Ta pas. pire course ou, que t'as faite. C'est vraiment où tu te dis j'aurais pas dû le faire. Ça c'est jamais le cas parce que moi j'aime en fait quand c'est vraiment la galère et la merde, mais non, parfois j'aurais pas dû le faire comme ça. Ultra Trail de Cape Town en Afrique du Sud, j'ai la bonne idée de pas vouloir dépenser trop de congés, donc j'arrive 30 heures avant le départ de la course. C'est en plein décembre, ici il fait très moche et là-bas il fait très chaud. Je ne m'acclimate pas et je me dis tiens, c'est une bonne idée de partir sur le 100 km et de faire les premiers kilomètres à 3,20. Et donc à la sortie de la ville, j'avais littéralement 2 minutes d'avance sur tout le monde. Première montée, j'arrive en haut de la montée, kilomètre 10, je vomis tout mon corps et je passerai donc les 40 premiers kilomètres de la course à vomir jusqu'à me faire mettre hors course à mi-course. Ah, mais Ah c'est oui. beau ça. Ouais, je me suis fait Tu mettre. sais, il y a, hors bah course. voilà, il y a là, un tu- côté très Raoul Ménard, tu sais, des inconnus. Là, tu Il y a sais ça. nous parler. Là, Je me fais mettre DNF Donc, parce t'as que traversé le continent africain pour te mettre un gros DNF C'était la en te première fois de ma vomissant dessus. et c'était la première fois de ma vie que j'allais aussi loin en avion, que je partais, que je faisais le périple absolu. Bon, ça va pas vous plaire. Après 2 heures passées dans le ravito à vomir, etc., avoir des crampes de folie, je veux repartir absolument et je négocie avec l'organisation qui me remette en course. Je négocie. Il me laisse repartir en course et je terminerai bon dernier de la course, mais je terminerai Donc, après t'as cette été galère absolue. éliminé et dernier de la même course en même temps, au final. Oui, mais Incroyable. pour vous, c'est la Bravo, c'est la waouh. doublette. C'est- One more time. Franchement, tu peux me remettre un one more Allez. time? Ouais.
Pour moi, c'est le doublé impossible que t'as réussi. Ça c'est vrai, c'était peut-être le seul mec de l'univers à à réussir. Ah, c'est faire vrai, DNF et dernier de la même course en C'est même vrai, temps. c'est Et vrai. du coup, petite leçon d'humilité ou pas à ce moment-là? Ouais, bah, Les 3-20, tu les fais encore au départ? Bah écoute, ça m'est rien arrivé après à l'UTMB Je sais sur que la diagonale. la diagonale, ouais. Ouais, T'étais je suis parti en mais premier. non, mais en plus j'avais des motos de la presse qui me gênaient, ça c'était vraiment génial. Quand tu commences à Ah, devoir comme pousser, Pogacar. mais non, mais ouais, poussez-vous les motos, je passe, j'arrive en courant, ça c'est vraiment drôle ça. Donc ouais, non, un Parisien part vite. Nous, vraiment dans le lièvre et la tortue, on est très lièvre et bon, ça nous joue des tours, Alors, mais je suis c'est un quand peu même très, très parisien, fun. mais moi je pars pas vite. Hein. Mais en fait, tu devrais, essaye. Après, est-ce que tu peux? Est-ce que t'en as la capacité? C'est ça Bah, la vraie question. le truc, c'est en fait ce qui fait très mal pour ceux qui connaissent pas les allures, c'est que 3-20, personnellement, j'y arrive pas quoi. Ou alors je fais ça sur un tour de stade. Non, mais surtout, nous, la bonne idée, c'est qu'on le fait et après, il reste 150 bornes, quoi. Tu vois. Ouais, c'est vraiment pour rigoler. Ouais, c'est pour chauffer les muscles. Et tu parlais de vomito, une petite dernière question. C'est quoi le pire truc, vraiment le pire truc, si t'as envie d'être dans le mal total, à manger avant un ultra? Je l'ai fait. Concoyote, saucisse de morteau, patates dans le Jura. Je peux vous dire que. Donc ça, c'est ta diète vomi, ça. Non, bah, c'est pas vomi là, c'était dans l'autre sens. C'est bon, vous voyez les vaches, vous voyez ce qu'elles arrivent à produire dans les champs. Oui, oui. Eh ben, moi, j'ai réussi à reproduire ça. D'accord, En très plein bien. camp, c'était vraiment un plaisir absolu. Du coup, tu mets plus ça en régime pré-course? Non, maintenant, franchement, je m'en fous. Maintenant, mon estomac, il est capable de tout. Donc, Eh ben. eh bien, on va tester aujourd'hui. Alors, la saucisse de morteau. C'est Aran, ils ont 7 semaines. Ok. Bon, bah, on a notre petite to-do de choses à ne pas faire. Bon, allez, on va retourner un peu au JO, Louis. Allez, je pense que c'est bon. Move. L'espoiromètre. Alors, Louis, on va repartir sur l'espoiromètre. Est-ce que tu peux nous représenter le concept? L'espoiromètre, c'est tout simplement en fait la liste des événements sportifs qu'on va avoir aujourd'hui à se mettre sous la dent et la liste quand même des événements où la France a des chances de médailles. Donc en gros, c'est notre potentiel à désillusion se trouve dans la liste Voilà. suivante. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va pouvoir se mettre dans les oreilles, casquette verte? Il va pouvoir se mettre Léon Marchand sur le Ouais, 400 mètres 4 Ça, nages. je pense qu'on Alors, on est marron. Hein. Là, pour vous dire, la cote elle a 1,18, donc ça veut dire que globalement, s'il gagne pas, c'est un miracle. On a Pauline Ferrand-Prévot, la VTTiste. Il y a un peu de la loose pour elle. Au JO, elle a Oui, fait quoi? au JO, ils avaient fini derrière les Suisses à Tokyo, je crois. Ouais, loin une petite derrière. crevaison là, salvatrice, je me C'est souviens. ça, on a Loana Lecomte aussi Du en coup, ouais, VTT. le doublé. Donc la team VTT, elle va peut-être nous faire mal. On va avoir aussi du judo en moins de 52 kilos avec Amandine Bouchard. On va avoir Romain Canon, le champion olympique mauvais souvenir, aussi. ça. Là, ça peut être que moins bien que les derniers jeux, C'est vrai. sauf s'il fait médaille d'or. J'aime cet Voilà, esprit. tu vois, on est optimiste. On va avoir du tir à l'arc aussi avec la France. Alors normalement, la Chine est intouchable. Genre vraiment, c'est son sport en fait. Nous, les autres gueux à côté, on se bat pour on va dire la 6e place quoi. Ah, On a Yannick Borel aussi en de toute épée. façon, l'escrime, j'ai l'impression que tous les jours, on va souffrir un peu. Oui, c'est un peu le Ou au moins, principe on va de se ce tuer des sport. fesses. On a Isora Tibus aussi au fleuret. Pauline on avait Ranvier qui Pauline était là Ranvier avec qu'on nous. avait accueilli dans la semaine de la loose aussi. Surprise peu probable pour Pauline, mais sait-on jamais. Tu dis ça parce qu'elle est passée chez nous? Exactement, c'est bon, on l'a marabouté. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre français en compète? On aura le rugby à 7 avec les femmes contre le Brésil. Plus de rugby à 7. Ouais, là c'est compliqué. On a Hugo Humbert aussi qui va prendre. Tennis, ça me parle un peu Ouais, plus. qui va jouer au tennis. Il y avait Moutet aussi qui va jouer contre Sumit Nagal. Gaël Monfils qui va jouer contre Lorenzo Musetti, mon petit France-Italie. Et Arthur Fils aussi qui sera en 32e de finale. Bref, il y en aura dans tous les sens, mais je pense qu'on a quand même un beau petit potentiel de désillusion. Je rappelle que la France est 4e au classement des médailles et 7e égalité au classement des presque médailles. J'espère que l'équipe de France aura quand même écouté notre chère casquette verte aujourd'hui. T'attends quoi en particulier là aujourd'hui dans... Aujourd'hui, vous l'avez pas cité, mais il y a le skateboard féminin. Et moi, je viens du monde de la Tu viens street. de la street. Je viens de la street. Moi, C'est j'étais à vrai, Bercy, ça. mon gars. Donc ouais, j'attends beaucoup de ça. Et a priori, moi, je pense qu'il n'y a pas de Français. Donc c'est encore la plus Oui, grosse c'est pour loose, ça quoi. qu'on l'avait Y a pas pas mis de sport. dans les sporomètres. Par contre, en masculin, il y a des grandes chances. Ouais. C'est juste que ça a été reporté à cause de la flotte. Voilà, je crois que c'était à peu près tout pour le programme de la journée, si je ne m'abuse. Toi, tu vas regarder quoi, Louis, en particulier? Moi, le VTT, ça me chauffe bien. Marchand, je vais zapper parce qu'il va gagner. De toute façon, et ça du sert coup, à quoi? c'est notre C'est némésis. comme regarder Titanic, tu sais ce qui arrive à la fin. Exactement, la FF est le cool. Donc voilà, moi je pense que VTT, ça va être bien sympa quand même. Ouais, j'espère qu'il y aura encore un peu une... C'est la dernière en plus, je crois, de Pauline Ferrand-Prévot.
Je sais pas. Tu me poses la question comme si j'étais Ah bah consultant. oui, mince, bordel. comme si j'étais consultant on est, VTT. on est pro du monde du sport. Bah oui, En on l'est. tout- Non, mais elle va sûrement encore gagner quelques petits championnats du monde. De toute façon, elle en gagne un par an. Donc, En tout cas, merci beaucoup. Alors, je t'appelle Casquette Verte, mais je sais pas si on peut t'appeler par ton prénom s'il est caché. on a le C'est droit. comme Voldemort, tu vois, c'est le comme prénom. Voldemort. Non, c'est Alexandre. Merci beaucoup, Alex. Alexandre, en tout cas, d'être passé avec nous. Bah, j'imagine que du coup, tu repars en courant. Exactement, là c'est parti pour 25-30 bornes. Let's go. Est-ce que tu vas péter tous les coms sur ton retour? Je pense pas, je vais partir au but de Chaumont et à Montmartre, donc je pense pas. D'accord. Fatifique.